contamination de l'eau, des sols, des forêts, des cultures, des élevages, et finalement, de nos assiettes. Voici un tableau peu réjouissant, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les conséquences de l'utilisation et de l'accumulation de plastique dans la nature. Face à cela, deux solutions s'offrent à nous. Subir ou agir. Dans mon cas, je m'intéresse tout particulièrement à des plastiques dits de spécialité, très résistants que l'on trouve dans les avions ou encore les appareils médicaux. Mais que faire? Brûler, broyer, enterrer? C'est ce qui se pratique, mais honnêtement, vous voyez bien que c'est tout sauf satisfaisant. Et si nous pouvions casser ces plastiques en toutes petites molécules pour en faire de nouveaux plastiques, et ce sans utiliser de pétrole? Problème. En cassant ces plastiques, les petites molécules que l'on obtient sont dans un piteux état. Et voici l'objet de ma thèse, remettre en état de marche ces petites molécules. Pour ce faire, j'ai décidé de faire appel aux ouvrières du corps humain, les enzymes. J'ai alors enfilé mon costume de RH afin de dégoter dans la littérature et les bases de données les meilleures candidates. Une fois sélectionnées, je les produis dans des micro-organismes, que ce soit des bactéries ou des levures. Le principe est simple, j'incorpore l'ADN codant pour mes enzymes dans mes bactéries ou mes levures, et celles-ci vont naturellement les produire. Il ne me reste plus qu'à les extraire. Malheureusement, certaines de mes enzymes se sont montrées capricieuses. Elles formaient ce que l'on appelle des corps d'inclusion. Si une enzyme était un fil de laine, un corps d'inclusion serait alors un ensemble de pelotes emmêlées. J'ai donc dû m'adapter en envisageant différentes méthodes de production. Une fois fin prête à travailler, j'ai pu les utiliser sur mes petites molécules. Souvenez-vous, celles obtenues après avoir dégradé le plastique. Malheureusement, mes petites ouvrières n'ont pas encore été entièrement capables de revitaliser mes molécules. Et mon travail de recherche est alors de leur trouver les meilleures conditions, que ce soit la température, leur temps, leur nombre, pour qu'elles s'y sentent à l'aise et qu'elles puissent les revitaliser. Une fois revitalisées, j'ai commencé à les utiliser comme source de nouveaux plastiques. Pour ce faire, j'ai imaginé un grand bain de soleil, appelé photocatalyse. Imaginez vos molécules, fraîchement rétablies, sorties de l'usine, dispatchées de manière anarchique sur une plage de sable fin. L'énergie lumineuse leur permet de se lier les unes aux autres de manière ordonnée. Et voici, la boucle est bouclée, un nouveau plastique est né.